voyez, donc on a terrassé à peu près 40 à 45% donc des matériaux qu'il fallait excaver. Et il y a plus ou moins un mois, les travaux de réalisation des quais, et bien entendu ces travaux qu'on est en train de faire, c'est pour restituer l'histoire de la ville et de Rabat et de Salé, donc en matière de navigation, parce que jadis les bateaux rentraient à l'intérieur. Donc maintenant, ce qu'on est en train d'envisager, c'est de faire rentrer les bateaux de plaisance qui vont avoir des quais sur la rive gauche et aussi sur la rive droite. Rive droite toujours, sortira de terre la Cité des Arts. Côté Rabat cette fois, il est notamment prévu d'embellir le site des Oudaya avec une grande place piétonne. Et ici, les urbanistes ont décidé de réhabiliter une médina en piteux état. L'aménagement de la vallée du Bourg-Grec prévoit dans cette séquence de restaurer les bâtiments qui offrent un intérêt historique et culturel, de démolir certains bâtiments qui ont été construits et qui ont envahi le front de cette médina, de réaménager des circuits à l'intérieur de la médina qui feront que le niveau des équipements qui existent actuellement, qu'ils soient commerciaux, culturels ou touristiques ou de loisirs, relèvent un petit peu le niveau de vie intérieure. Alors, au niveau des aménagements... De cette esplanade qui surplombe l'embouchure, nos urbanistes donnent libre cours à leur imagination. Leur but ultime, dompter le Bourg-Grec dans sa totalité. Lié par la voie de transport fluvial, le site des Oudaya, la marina de la Cité des Arts et des Métiers, Sahel Kabira, séquence 2 en contrebas de la Tour Hassan, jusqu'à aller vers le Challa. Ainsi, les gens de l'île Sophia pourront circuler tout au long du fleuve et ça sera une dimension nouvelle par rapport à la perception du projet d'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. Dimension nouvelle peut-être, mais en attendant, que deviendront les anciennes habitudes? Ici, par exemple, entre les bacs de traversée, les barques de pêche et le commerce du poisson à terre, ce sont des milliers de familles qui vivent du fleuve. Beaucoup ici ignorent qu'on va modifier la physionomie de leur Bourg-Grec. Mais d'autres, à vrai dire les mieux informés, fondent beaucoup d'espoir dans ce projet. إذا ما كان منه والو راه ما كاينش شيء. يصايبونا قنطرات وطينات 5 طوال. وتقدوا الدنيا هذه وغادروا مترو. خصنا تاعنا يديروا لنا بلايص، خصنا تاعنا يديروا لنا واجبات ونخلصوا نأديو الواجب وأي حاجة حنايا. Côté pêcheur, on attend du concret. Côté promoteur, c'est promis, tout sera fait pour préserver et même développer l'activité. Les barcassiers et les pêcheurs font partie intégrante de l'estuaire du Bourg-Grec. Il est décidé de les maintenir, il est décidé de les aider par le biais d'un fonds pour construire des barques et pour réaliser aussi une halle aux poissons au niveau de l'estuaire. Cette aide va dans l'esprit de rendre l'estuaire un espace de tourisme, un espace de développement social. Nous sommes en train de faire des études hydrosédimentaires qui vont nous montrer, bien entendu, là on doit mettre l'endroit idéal pour mettre l'activité pêche, qui aujourd'hui connaît beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'entrée et de la sortie. Donc ils ont du mal à rentrer, ils ont du mal à sortir. Résoudre les casse-têtes hydrauliques, un objectif prioritaire. Des problèmes liés à l'océan comme au fleuve, puisque des ports seront construits dans les deux cas. Et comme si ça ne suffisait pas, l'aménageur s'est inventé d'autres défis aquatiques. Sur la 3e tranche, il est prévu, en plus de la technopole et du complexe touristique, la création d'un lac artificiel. Et ce n'est pas un caprice, il faudra de toute façon faire des travaux de terrassement. On avait le choix, soit à concevoir, disons, une option de ramener la terre d'une autre région, d'une carrière et puis de la dépasser sur place, ou bien de creuser sur place et de déplacer les matériaux vers la piste urbaine et profiter de toute cette excavation pour justement faire une base nautique qui est le lac artificiel de 120 hectares. Le spécialiste de l'eau, c'est lui, l'homme aux lunettes. Monsef Ziyani est l'ingénieur mandaté par l'agence pour mener les différentes études hydrauliques. Son souci numéro 1 à lui, ce n'est pas l'esthétique du fleuve, mais la sécurité de ses rives. L'espace que vous voyez de l'autre côté de la rivière, sur la rive droite, est une zone tout à fait inondable, mais elle sera protégée de manière à ce qu'on puisse construire en toute sécurité. Et il a fallu donc faire une modélisation mathématique très poussée de toute cette zone, de manière à simuler
les conditions topographiques, les conditions bathymétriques et les conditions géologiques et voir exactement comment se comporte la vallée et quelles sont les zones qui sont inondées. L'examen minutieux du terrain, une étape incontournable. Mais pour Moncef, c'est aussi dans les bureaux que ça se passe. Ici, pour la mission Borgreg, 12 ingénieurs sont mobilisés à plein temps. Ces experts sont virtuellement capables de prévoir les crues du fleuve. Donc là, vous voyez l'arrivée de l'eau qui se trouve bloquée par le remblai du chemin de fer, le remblai de la voie ferrée. Et donc l'eau étant bloquée, elle commence à s'étendre sur la rive droite. Donc vous voyez un peu l'eau qui submerge toute cette partie basse de la vallée. Agir sur le fleuve, agir aussi à l'embouchure, que ce soit pour construire un port en toute sécurité ou simplement attirer les vacanciers, il va bien falloir aménager une plage digne de ce nom. Chaque année, nous connaissons un phénomène qui est récurrent, c'est que toute la plage de Rabat, tout le sable de la plage de Rabat se retrouve sur la plage de Salé par un phénomène de courant. Le fait de renforcer ces deux diguettes d'embouchure va nous permettre de fixer le sable sur les deux plages. Quant au port sur l'Atlantique, il coûtera un demi-milliard de dirhams. C'est un port qui sera aménagé pour accueillir à peu près 450 unités, 450 bateaux de longueur variable, atteignant jusqu'à 20 mètres et éventuellement des bateaux de croisière. Avant de penser à construire, il faut simuler et observer le comportement des flots. C'est ici que ça se passe, dans les locaux de LP2E à Casablanca. Ici donc, on a reproduit les 15 km du fleuve. Ce matin-là, les aménageurs inspectent le modèle réduit. À ce stade, difficile de deviner que l'on est au bord du Borgreg. Donc on va les poser ici, juste pour une question d'esthétique, pour embellir le modèle et le rendre plus représentatif. Il y aura aussi les ponts, les différents ponts qui existent au niveau de la rivière, le pont Moulay Hassan. Là-bas, on va mettre en place le pont Moulay Hassan. Cette miniature coûtera 3 millions de dirhams, le prix de la sécurité. Car plus encore que les ouvrages, ce sont les forces de la nature qu'il importe de reproduire fidèlement. On va simuler donc la vie maritime et fluviale, on va simuler les débits, les marées, les houles, etc. pour aller vers une autre séquence mesurée également dans la nature. Simulation, plan, maquette et réunion, pour l'instant, le projet en est là. 30 millions de dirhams déjà déboursés rien qu'en études, une aubaine pour les conseillers comme Moncef. Lui, grâce au Borgreg, peut enfin sortir la tête de l'eau. Ce projet est venu un petit peu renflouer notre carnet de commandes dans certains secteurs, en particulier dans le secteur des ouvrages portuaires, où nous avions un manque au niveau des commandes dernièrement. Un marché de 5 millions de dirhams pour Moncef. Fouad, lui, est maître d'ouvrage délégué, il a décroché plusieurs contrats Borgreg et il espère que ça va continuer. C'est des marchés importants en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi des marchés importants en termes de prestige pour la société, et c'est aussi des marchés importants sur le plan technique. C'est très motivant pour les ingénieurs de travailler sur des projets de cette envergure. Ça fait 50 ans qu'on en parle, mais cette fois c'est bien parti. À la clé, selon les premières estimations, la création de 100 000 emplois. L'aménagement de la vallée du Borgreg est une chance pour les habitants de Rabat et de Salé. C'est aussi une opportunité majeure pour l'économie du pays.